On s'est quitté à mon retour à Katmandou, après un mois de volontariat dans les montagnes népalaises. Alors que j'étais trop contente de retrouver petit à petit mon indépendance, mon confort de voyageuse et une pizza, tout s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Et là, j'ai un bon contre-coup. Je m'attendais pas à ça, je pensais que tout allait rouler dans le meilleur des mondes, ça y est, je reprenais ma vie normale de touriste. Et la vérité, c'est bien plus dur que ça. J'ai un peu d'anxiété, je sais pas trop quoi. Et ouais, j'ai un peu, je sais pas, je me mets un peu le blues, je crois. C'est fou ça, d'avoir eu autant envie de rentrer. Et là, d'être autant dans un état comme ça. Mais bref, du coup, je crois que j'ai rencontré un Indien aussi à l'auberge. C'était cool. Je croyais que j'avais grave envie de rencontrer plein de monde comme voyageurs et tout. Et en fait, j'ai grave envie d'être seule. Du coup, voilà, je prends le temps de digérer un peu tout ce contre-coup là. Et voilà, tout va bien, à peu près. Bon, ça y est, c'est le départ du Népal. Je suis à l'aéroport là de Katmandou. Quand j'avais eu l'idée de faire un tour du monde, j'avais prévu de bannir complètement l'avion de mes trajets pour avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Et là, clairement, de devoir prendre 2 avions pour aller à ma prochaine destination, je le vivais vraiment comme un échec. Mais en vrai, à ce moment-là, j'avais besoin de quitter le Népal. Et avec la fermeture des frontières terrestres indiennes, j'avais pas trouvé d'autre moyen d'aller jusqu'en Thaïlande. Donc là, j'ai passé le premier check. Ensuite, en Malaisie, j'espère que ça va bien se passer aussi. J'ai 20 heures d'escale. Et après, j'arrive à Bangkok. Salut les gars. On est à l'aéroport de Kuala Lumpur. J'ai dormi ici. Fabuleux banc. En vrai, j'ai plus dormi que ce que je pensais. Je pensais que j'allais pas beaucoup dormir. Et j'ai quand même dormi genre 6 heures. Donc très correct finalement. Avec... c'est la première fois que j'utilise ça. Pour moi, c'était les riches qui utilisaient ça. Alors évidemment, je sais pas du tout, mais... j'ai grave l'impression d'être une meuf fancy. Il fait chaud, ça me fait du bien. Ah ouais, hier dans l'avion, je me suis dit plein de trucs intéressants. Je me suis dit que j'allais les partager. Premier truc, j'ai commencé le montage. Et la vérité, je suis trop contente de bien aimer. Parce que j'avais trop peur que ça me saoule en fait. Alors que c'était la partie la plus importante presque. Et j'aime trop, donc ça me fait plaisir. Et oui, et en fait j'aime trop regarder mes vidéos, genre mes vlogs. La vérité, je me fais trop rire. C'est pas un truc arrogant, enfin c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que je pense que ça y est, j'ai tellement appris à aimer qui je suis que maintenant je suis ma meilleure amie. Et du coup, de voir des vidéos de moi qui racontent des trucs, ça me fait trop marrer parce que je me dis ah ouais, c'est vrai. Quand je repense à genre il y a Mélissa il y a 1 an, purée. Même Mélissa il y a 4-5 ans. J'ai un truc Mélissa il y a 4-5 ans, voilà Mélissa d'aujourd'hui, purée, je dors à Kuala Lumpur sur un banc toute seule pour aller vivre ma best life en Thaïlande. En vrai, je suis fière de moi de ouf. Enfin, je suis fière de moi. Je me le dis pas tous les jours de ma vie, mais parce que j'oublie un peu des fois. Quand on vit le truc, on oublie comment on fait des trucs cool. Et en vrai, je vis grave la vie que j'ai envie de vivre et donc ça, je suis contente. Franchement,
Je pense qu'on peut se féliciter aujourd'hui. J'ai eu grave un relan d'énergie dans l'avion, j'étais en train de danser à moitié toute seule. Ça m'a fait du bien. J'ai appelé maman hier, j'ai appelé des potes. J'ai dîné hier avec 2 Françaises que j'ai rencontrées. C'était cool aussi. Et je suis arrivée à l'hôtel où j'ai passé 24 heures de quarantaine. Salut! On est à Bangkok! L'objectif c'est de pas trop découvrir maintenant puisqu'il y a Titi qui arrive dans 3 semaines. Et là la vérité j'ai trop hâte de me barrer sur une île. Donc ce soir j'arrive dans une auberge, c'est une auberge pour faire la fête. J'espère qu'il y aura un peu de monde. Parce que j'ai grave envie de faire la fête et de rencontrer plein de monde. Avoir un peu la température de où sont les gens en ce moment, qui fait quoi. Voilà. Ah, je vous avais pas montré ça. C'est mon mec qui me l'a fait. C'est pas trop chouchou. Je suis à l'auberge depuis hier. J'ai rencontré des gens trop cool, des gens moins cool. On avait un gros débat sur le féminisme hier. Et ça m'a épuisé de voir qu'il fallait... Enfin, où on en était pour certaines personnes. Heureusement, j'avais des gens cool qui m'ont soutenu de ouf. C'est la relais aussi. Mais purée, on est loin quand même encore. Là, en gros, Tiffany elle arrive dans 3 semaines à Bangkok. Donc là, j'ai 3 semaines devant moi. Sauf que il y a déjà l'aspect financier, j'ai pas envie de dépenser trop dessus avant qu'elle arrive. Mais aussi l'aspect, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de faire du tourisme alors que je sais qu'on aura... Enfin moi j'aurais envie de découvrir tout ça avec elle. Donc là j'essaie vraiment de trouver un volontariat. Donc là j'essaie vraiment de trouver un volontariat, ça va être la tâche de la journée. J'ai trop envie de travailler avec les chats, les chiens, enfin dans un refuge, j'aimerais trop. Et sur une île. J'ai fait des trucs à Koh Samui, Koh Phangan. Donc voilà, ça va être mon taf de cet après-midi. Je suis bien arrivée à Koh Samui. C'est comme ça. Je sais pas trop ce qui se passe, j'ai la flemme. En gros, j'ai regardé les trucs à faire et tout, parce que j'avais pas du tout regardé. Il y a des trucs, hein, franchement. Mais je sais pas, je suis arrivée sur le bord, je me suis dit c'est exactement ce qu'il me fallait, la plage, etc. Et en vrai, je pense que c'est vraiment ce qu'il me fallait. Mais... en fait, je crois que j'ai la flemme d'être seule là. Et parce que je me suis fait la réflexion, imagine là tu trouves des gens, tu rencontres des gens, et est-ce que tu auras envie de faire plein de trucs avec eux? La réponse est oui. Et du coup, c'est pas que j'ai pas envie de... Parce que des fois j'ai des phases où je sens que je suis fatiguée, où j'ai pas envie de faire des trucs. Et là je respecte de ouf ça et du coup je fais rien. Clairement à Bangkok, j'ai clairement pas foutu grand chose. Mais là je sais que c'est pas ça. Je me suis dit qu'il fallait que je me bouge parce qu'en fait c'est nul de raisonner comme ça. Et que je peux faire plein de trucs tout seul et ça va être trop cool. Ce soir-là, j'ai rencontré 2 voyageurs qui m'ont proposé de partir faire les fêtes de fin d'année avec eux à Koh Phangan. Donc j'ai quitté Koh Samui avec eux, même pas 24 heures après mon arrivée. J'ai passé 3 semaines à faire la fête. De mon séjour, c'était la première fois où j'étais autant entourée de voyageurs. Et pourtant, je me sentais hyper seule. J'ai fêté Noël les pieds dans l'eau, des cocktails à la main. Alors qu'en vrai, à ce moment-là, j'avais juste envie d'être avec mes proches, qui m'auraient aidé à passer au-dessus de toutes ces angoisses. C'était pas eux, c'était moi, je me sentais plus à ma place. Quand j'ai voulu quitter l'agitation de Bangkok, je pensais qu'il me suffisait de trouver un environnement calme pour être bien. Mais en fait, c'était dans ma tête que c'était le bazar. Mon expérience au Népal, clairement, ça m'avait chamboulée. Et là, en Thaïlande, j'avais l'impression de me perdre dans mon voyage et d'avoir oublié la raison pour laquelle j'étais partie. D'ailleurs, j'ai à peine allumé mon caméscope. Je savais même plus trop pourquoi je l'avais emmené. Et à un moment, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était justement de remettre du sens dans ce voyage.
C'est pas facile, là je suis dans une phase où j'ai besoin de rencontrer du monde qui m'inspire. En gros j'étais à Koh Tao là pour une petite semaine, donc c'était après Copenhague et en vrai ça m'a fait du bien de ouf. En fait j'ai remis un mot sur les raisons pour lesquelles je voyageais, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens qui font des trucs stylés. Et quelques minutes après cette vidéo, ma meilleure amie est arrivée pour passer 1 mois avec moi. Et clairement, sa présence a fait partir les angoisses qui rythmaient mes journées depuis des semaines. 1 mois où on a traversé la Thaïlande en sac à dos. On a vécu des expériences incroyables ensemble. On s'est fait plein de copains. Et surtout, on s'est rechargé mutuellement toutes nos batteries. J'adore voyager toute seule. Ça a changé ma vie et c'est d'ailleurs pour en parler que je fais ces vidéos. Voyager toute seule, ça me permet de savoir qui je suis pour aller explorer le monde avec les autres. Mais à ce moment-là, j'avais juste besoin d'être avec quelqu'un qui me connaisse et qui m'aide à retrouver mon chemin. Son arrivée, elle était prévue depuis quelques mois, mais elle se doutait pas à quel point c'était le timing parfait de mon côté pour se retrouver et que j'avais besoin de mettre un petit peu en pause mon voyage solo. Tu le sais déjà, mais merci de faire partie de ma vie et à bientôt dans un autre pays.